Sonobook présente, avec l'autorisation de Conan Properties International et Brajlon, Conan l'intégrale volume 4. Le peuple du cercle noir, une sorcière viendra au monde. Interprété par Frédéric Knepp. Le peuple du cercle noir. Chapitre 1. La mort frappe un roi. Le roi de Vendia était mourant. La nuit, chaude, étouffante, transportait la clameur des conques et le grondement sourd des gongs qui résonnaient dans les temples. Leur écho assourdi parvenait à peine dans la chambre à coupole dorée où Bunda Chand se débattait, étendu sur sa couche de velours surélevé. La sueur qui perlait sur sa peau foncée la rendait luisante. Ses doigts tordaient convulsivement l'étoffe ouvragée d'or sur laquelle il était allongé. Il était jeune. Nulle lance ne l'avait touché, nul poison ne troublait son vin. Et pourtant ses veines saillaient telles des cordons bleutés sur ses tempes, et ses yeux étaient dilatés à l'approche de la mort. Des esclaves tremblantes étaient agenouillées au pied de sa couche. Sa sœur, la devie Yasmina, était penchée sur lui, le regardant avec une intense ferveur. Le Wazam, un noble vieillard qui avait passé toute sa vie à la cour, se tenait auprès d'elle. Elle releva la tête en un soudain accès de rage et de désespoir au moment où le grondement des tambours lointains lui parvint aux oreilles. « Les prêtres et leur vacarme !» s'écria-t-elle. « Ils comprennent encore moins que les médecins qui sont impuissants. Non, il se meurt, et nul ne peut dire pourquoi. Il est à l'agonie en ce moment même, et je suis là, impuissante, moi qui brûlerai la ville tout entière et verserai le sang de milliers d'hommes pour pouvoir le sauver. Il n'est pas un homme d'Ayodhya qui n'accepterait de mourir à sa place si cela était possible de vie, répondit l'Oisam. Ce poison... Je te dis que ce n'est pas du poison, cria-t-elle. Depuis sa naissance, il a été gardé si étroitement que les plus habiles des empoisonneurs de l'Est ne sont jamais parvenus à l'atteindre. Les 5 crânes qui blanchissent sur la tour des Faucons témoignent des tentatives passées et de leur échec. Comme tu le sais bien, 10 hommes et 10 femmes ont pour seule mission de goûter sa nourriture et son vin, et 50 guerriers en armes veillent en permanence sur sa chambre, comme ils le font en ce moment même. Non, ce n'est pas du poison, c'est de la sorcellerie, une magie noire et terrifiante. Elle s'interrompit au moment où le roi parla. Ses lèvres livides ne remuaient pas et ses yeux vitreux étaient perdus dans le vague. Mais sa voix s'éleva en un appel étrange, indistinct et lointain, comme s'il s'adressait à elle d'au-delà de gouffres gigantesques battus par les vents. « Yasmina, Yasmina, ma sœur, où es-tu? Je n'arrive pas à te trouver. Tout n'est que ténèbres et le rugissement de ces grands vents. »« Frère, » s'écria Yasmina, saisissant sa main pendante d'un geste brusque. « Je suis ici. Ne me reconnais-tu pas ?» Ces mots moururent sur ses lèvres devant l'expression vide et inchangée du visage de son frère. Une longue plainte égarée sortit de sa bouche. Au pied de sa couche, devant le podium, les esclaves gémirent de peur et Yasmina se frappa la poitrine dans sa détresse. Dans un autre quartier de la ville, un homme se tenait sur un balcon à treillis dominant une longue rue où s'amassait une foule nombreuse. Des visages aux traits sombres étaient levés dans l'expectative. Le blanc de leurs yeux luisait à la lueur blafarde des torches fumantes. Soudain, une longue lamentation s'éleva de leurs rangs. L'homme haussa ses larges épaules et rentra dans la pièce décorée d'arabesques. C'était un homme de grande taille, bien bâti et richement vêtu. « Le roi n'est pas encore mort, mais ils entonnent déjà les hymnes funèbres, » dit-il. Il s'adressait à un autre homme, assis en tailleur sur un tapis dans un coin de la pièce. Cet homme était vêtu d'une robe en poil de chameau de couleur marron et portait des sandales. Un turban vert était enroulé autour de sa tête. Son expression était tranquille, son regard impersonnel. « Les gens savent qu'ils ne verront pas l'aube se lever, » répondit-il. Celui qui s'était exprimé en premier le gratifia d'un long regard inquisiteur. « Ce que je ne parviens pas à comprendre, dit-il, est la raison pour laquelle il m'a fallu attendre si longtemps avant que tes maîtres frappent. S'ils ont réussi à tuer le roi aujourd'hui, alors pourquoi ne l'ont-ils pas fait des mois auparavant? Même les arts, qui sont pour toi de la sorcellerie, sont gouvernés par des lois cosmiques, répondit l'homme au turban vert. Ce sont les étoiles qui gouvernent ces actes comme elles en gouvernent d'autres. Même mes maîtres n'ont pas le pouvoir d'influencer les étoiles.
Il ne pouvait pas accomplir cette nécromancie avant que les astres soient correctement alignés. S'aidant d'un ongle long et sale, il dessina la carte des constellations sur le sol dallé de marbre. L'inclinaison de la lune présageait de mauvaises choses pour le roi de Vendia. Les étoiles sont dans une période troublée et le serpent est dans la maison de l'éléphant. Lorsqu'une telle juxtaposition se produit, les gardiens invisibles sont tenus écartés de l'esprit de Bunda Chand. Une voie s'est alors ouverte dans les royaumes invisibles, et une fois un point de contact établi, de puissantes forces se sont mises en branle le long de cette voie. Point de contact, s'enquit l'autre. Tu veux parler de cette mèche de cheveux de Bunda Chand? Exactement. Tout ce qui est retiré du corps humain fait toujours partie du corps humain, lié à celui-ci par des liens intangibles. Les prêtres d'Azura soupçonnent vaguement cette vérité. Par conséquent, les bouts d'ongles, les cheveux et toutes les autres rognures corporelles des membres de la famille royale sont soigneusement réduits en cendres et ces cendres dissimulées. Mais à la demande pressante de la princesse de Kosala, qui s'était éprise en vain de Bunda Chand, celui-ci lui donna une mèche de ses longs cheveux noirs en gage de souvenir. Lorsque mes maîtres décidèrent de la mort de Bunda Chand, la mèche, dans son écrin d'or incrusté de pierres précieuses, fut dérobée sous l'oreiller même de la princesse pendant son sommeil. On lui en substitua une autre, si semblable à la première qu'elle ne s'en aperçut jamais. La véritable mèche fit le long, très long trajet jusqu'à Peshkauri par caravane de chameaux et de là, jusqu'à la passe de Zaïbar, jusqu'à ce qu'elle parvienne enfin entre les mains de ceux à qui elle était destinée. Une simple mèche de cheveux, murmura l'aristocrate, par laquelle une âme est extirpée de son corps et traînée à travers les gouffres du vide de l'espace, rétorqua l'homme assis sur le tapis. L'aristocrate l'étudia du regard avec curiosité. « Je ne sais si tu es homme ou démon, Kemsa, dit-il enfin. Peu d'entre nous sont ce qu'ils paraissent être. Moi-même, que les kshatriyas connaissent sous le nom de Kerimsha, prince d'Iranistan, je porte un masque, et je suis en cela semblable à tous les hommes. Tous sont des traîtres, d'une façon ou d'une autre, et la moitié d'entre eux ne savent même pas quel maître ils servent. De ce côté-là au moins, je n'ai pas de doute, car je suis au service du roi Yezdigerd de Turan. Et moi, celui des prophètes noirs de Yimsha, dit Kemsa. Et mes maîtres sont plus puissants que les tiens, car ils ont accompli avec leurs arts magiques ce que Yezdigerd n'a pas pu faire avec 100 000 épées. À l'extérieur, la plainte de milliers d'êtres affligés s'éleva en frémissant jusqu'aux étoiles incrustées dans la voûte de l'étouffante nuit de Vendia, et les conques mugirent comme des bœufs souffrants. Dans les jardins du palais, la lueur des torches faisait étinceler les casques polis, les cimetères et les plaques pectorales rehaussées d'or. Toute la noblesse combattante d'Ayodhya était réunie dans ce grand palais ou aux abords de celui-ci. 50 archers étaient postés à chacun des grands portails voûtés, arc à la main. Mais la mort avançait à grands pas dans le palais royal et nul ne pouvait s'opposer à sa marche spectrale. Sur l'estrade, sous la coupole dorée, le roi poussa un nouveau cri déchirant au paroxysme de la douleur. De nouveau il parla d'une voix faible et très lointaine, et de nouveau, la devie se pencha sur lui, tremblant d'une peur plus noire encore que la terreur de la mort. « Yasmina !» Encore ce cri lointain, étrange et lancinant, provenant de royaumes incommensurables. « Aide-moi, je suis loin de ma demeure terrestre. Des sorciers ont traîné mon âme à travers les ténèbres battues par les vents. Ils cherchent à couper le cordon d'argent qui me relie à mon corps agonisant. Ils se pressent autour de moi. Leurs mains sont griffues et leurs yeux rouges sont pareils à des flammes qui brûlent dans les ténèbres. Oh, sauve-moi, ma sœur. Leurs doigts consument mes chairs comme du feu. Ils veulent anéantir mon corps et damner mon âme. Quelle est cette chose qu'ils amènent devant moi? Ah !» Yasmina hurla, incapable de se contrôler plus avant à ce cri désespéré de terreur. Elle se jeta de tout son corps contre lui, laissant libre cours à son angoisse extrême. Il était secoué de terribles spasmes. De l'écume coula entre ses lèvres déformées par un rictus, et il griffa les épaules de la jeune fille de ses doigts tordus par la douleur. Mais le regard hagard et vitreux disparut de ses yeux, telle la fumée que l'on chasse au-dessus d'un feu. Et il y avait une lueur d'intelligence dans son regard quand il leva les yeux sur sa sœur. « Frère,
sanglota celle-ci. Frère. Vite, haleta-t-il d'une voix faiblissant, mais lucide. Je sais maintenant ce qui m'amène au bûcher funèbre. J'ai fait un voyage, dans une contrée lointaine, et je comprends. J'ai été ensorcelé par les sorciers des montagnes himméliennes. Ils ont attiré mon âme hors de mon corps et l'ont emmenée au loin pour l'emprisonner dans une chambre de pierre. Là, ils se sont efforcés de couper le cordon d'argent de la vie et de faire pénétrer mon âme dans le corps d'une obscène créature des ténèbres que leur sorcellerie a fait surgir des enfers. Ah, je les sens de nouveau exercer leur pouvoir sur moi. Ton cri et l'étreinte de tes doigts m'ont fait revenir, mais je n'en ai plus pour longtemps. Mon âme s'accroche à mon cœur, mais elle faiblit. Vite, tue-moi, avant qu'il piège mon âme pour l'éternité. Je ne peux pas, gémit-elle en frappant ses seins nus. Vite, je te l'ordonne. Son murmure chevrotant retrouva brièvement l'accent impérieux d'autrefois. Tu ne m'as jamais désobéi, alors obéis à mon dernier ordre. Que mon âme puisse s'en aller pure vers Azura. Hâte-toi de craindre de me condamner à passer l'éternité sous les traits d'une répugnante créature décharnée, née de la nuit. Frappe. Je te l'ordonne. Frappe. Sanglotant spasmodiquement, Yasmina sortit une dague ornée de joyaux de sa ceinture et l'enfonça jusqu'à la garde dans la poitrine de son frère. Il se raidit puis s'affaissa. Un sourire farouche se dessinait sur les lèvres mortes. Yasmina se jeta sur le sol recouvert de joncs qu'elle martela de ses mains serrées. Au dehors, les gongs et les conques mugirent et tonnèrent, et les prêtres se tailladèrent le corps avec des couteaux de cuivre.